C'est bon? Eh ben bonsoir Bonsoir à tous. et bienvenue à cette présentation sur le package Java Util Function. Ce sera la dernière Ouais. qu'on donne tous les deux, donc ça nous fait plaisir de la donner au Jug en plus, donc ça tombe très très bien. On vient de vous raconter plein de choses qui vont arriver en Java, sur le futur de Java, c'est hyper cool. Mais avec Damien, on est amené à passer sur quand même pas mal de projets. Et quand on arrive sur les projets, systématiquement, on demande un petit peu au projet, alors c'est quoi ta stack, quelle version de Java, Et on a constaté que plus le temps passait, plus nos réactions, elles ressemblaient à ça. Je ne sais pas si vous connaissez. La seule bonne mesure de la qualité de code, c'est le nombre de what the fuck par minute. En fait, souvent, on arrive sur des projets et on constate qu'on est dit oui, on est en Java 17, et puis nous, on regarde le code. Et en fait, non, les gars, vous êtes en Java 5. Alors peut-être que votre runtime, c'est un Java 17, mais en fait, en termes d'utilisation du langage et de la syntaxe, c'est du Java 5. Donc avant d'avoir des super instance of, des switches sur des primitive types, ce qu'on s'est dit, c'est bon. Peut-être que ce qui est sorti en 2014, quelque chose comme ça, Ouais. ça va faire plus de 10 ans. Ce serait bien qu'on se mette à l'utiliser correctement. Et du coup, à force de se répéter, on s'est dit, tiens, si on allait le dire aux gens un peu partout. Ouais. C'est ça. Oups, je me disais bien que c'était chelou. Du coup, je m'appelle Jérôme, je suis tech lead ou architecte, ça dépend des moments. Compagnon de devoir, j'ai appris de mes maîtres et puis maintenant j'essaye de donner un petit peu à d'autres. Et puis je bosse chez OnePoint à Bordeaux et vous pouvez me trouver sur GitHub pour ce qui nous intéresse. Gitama, facile. Et donc, moi, c'est Damien Lucas. J'ai un peu le même poste que Jérôme chez OnePoint, tech lead archi en fonction des projets. Et big up à Logan, le seul OnePoint qui est venu ce soir quand même. Donc, merci Logan. Next. Donc, on plante un peu le décor. On travaille avec Jérôme dans une entreprise de café. Donc on vend du café et on est dans la cellule informatique et on s'occupe du site web. Et on le vend bien le café par contre. On le vend très bien. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, il y a le marketing nous appelle, ils nous disent là le café c'est bien, mais il va falloir un petit peu vendre autre chose parce que ça stagne un peu. Et donc on va se mettre à vendre des t-shirts, des mugs, les trucs qui se vendent plutôt bien. Ouais. Et puis aussi s'ouvrir à l'international. Ouais, puis du vin, et puis Voilà. conquérir le monde quoi. Exactement, ouais. Puis comme d'habitude, les idées du marketing, souvent ça claque. Hein. Donc Jérôme a travaillé sur ces US là et donc il a écrit du code et il voulait me le partager parce qu'il y a des choses qui le chagrinent un peu. Yes. Comme c'était toi qui avais mis en place l'application initiale, Oui. Je me suis dit bon. Peut-être que je peux aider. Ouais, c'est ça, parce que moi j'arrive un petit peu aux limites de ce que j'ai. Oups. Ouais. Alors, petit rappel quand même de ce qu'on avait. On avait à la base quelque chose qui vendait du café puis du thé. C'était déjà une très bonne idée du marketing. Et puis ils nous ont dit il va falloir rajouter les t-shirts. Damien vous l'a dit. Bon. Initialement, ce qui se passait, c'est qu'on avait une classe beverage pour rassembler du thé et du café. Ça allait bien. Et puis en gros, toute notre application, elle dépendait de classe beverage. Et puis après, on le spécifiait avec une classe café et puis une classe tea. Quand on s'est mis à vendre autre chose, je me suis dit, des t-shirts, je ne vais pas le faire hériter de beverage. Ok, on n'est pas tous fluents en anglais, mais quand même... C'est déjà bien. Donc je vais créer une classe item. Ok. Et qu'est-ce que je vais mettre dans ma classe item ? Je vais mettre en gros ce qui marche pour tout le monde. D'accord ? Donc il y a des choses qui existaient déjà, et puis il y en a qui ont été rajoutées. Donc comme on veut conquérir le monde, élargir notre cible, tout d'un coup on va se mettre à faire des trucs pour les enfants aussi. C'est hyper important que les enfants boivent du café le plus tôt possible. Ça ouvre un petit peu leur cerveau. C'est vrai. Voilà. Donc ça te revient un petit peu le modèle ? Ouais, je me souviens bien. Ouais. Ok. On passe tout de suite au truc qui me... Ouais, vas-y, montre-moi. Allez, c'est parti. Donc c'est le form service. Alors pour vous, le form service, c'était un service qui nous servait à constituer des listes de café, de thé, d'items
parce que on voulait pouvoir mettre en avant certains items pour des besoins de marketing. C'est la promo du moment, buvez de l'éthiopien, je ne sais pas trop quoi. Voilà, ok. Ça, évidemment, il va falloir le modifier pour pouvoir rajouter l'existant. Donc là, j'ai commencé, j'ai repris l'existant. On se faisait déjà injecter le DAO de coffee, de tea, puis maintenant on a rajouté le truc des t-shirts. Donc là, j'ai fait quelques petites modifications pour plus retourner du beverage, mais des items. Et puis j'ai cette méthode-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait Elle récupère tous les cafés, tous les thés, tous les t-shirts. Elle va aller streamer dessus. Elle va aller filtrer pour savoir ce qui est une target. Comprenez une cible marketing. Is-target, pourquoi pas. Moi, je trouve que d'un point de vue lisibilité... Ouais. C'est pas bon, ouf. après, à l'époque, il n'y avait que ça. Ouais. Je te comprends. Et puis, je les renvoie. Et puis, si jamais j'ai rien en termes d'opération, clairement, c'est pas la peine de continuer. Le marketing va me dire que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Et donc, quand ils nous ont dit maintenant, on va vendre des produits pour les enfants, par contre, on va mettre des petits warnings en fonction de la cible qu'on a. Donc, on va créer une deuxième méthode qu'on va appeler Get Items for Children. Ouais. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré mes DAO, mes cafés, mes thés, et puis j'ai filtré, mais pas sur la même chose. Ah ouais. Et puis, Ça ressemble beaucoup. voilà, t'as deviné ce qui me gêne un petit peu. Ça ressemble beaucoup. Au début, je me suis dit que je pourrais faire de l'héritage de service. Après, je me suis dit non, on ne fait pas de l'héritage de service. En fait, de l'héritage d'objets, oui, mais pas de service, ça n'a aucun sens. Donc tu vois pas trop là. J'ai tripatouillé, mais je t'avoue que non. Bah, là, effectivement, là, ton stream, donc comme tu l'as dit, il y a juste ce qu'il y a dans le filter qui change par rapport à tes deux méthodes. Ouais. Donc il suffit de virer la duplication et donc on va pouvoir factoriser ce stream. Et enfin, tu peux le factoriser dans une méthode. Vas-y, dis-moi. Bah là, par exemple, sélectionne tout ça, là, sélectionne toute ta liste, tout ton ça, stream, là ouais. Comme ça, là. Et ça, tu l'extrais en méthode. Voilà. Get items filtered. Non, alors je crois qu'il te l'a mal extrait. Si, oui, c'est bon, ouais. Ouais, si tu veux. Comme ça. Ouais, vas-y, ouais. Ouais. T'es plus fort que moi en hommage, vas-y. Filtered items, plutôt. Voilà, non ouais, exactement. En anglais, on inverse. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, maintenant ce que tu as dans le filter, tu passes en paramètre de ta méthode. Le item de point isTarget. Le pardon Là, ce que tu as dans ton... Tu vois pas comment faire? Virgule, item de point isTarget. Ah bah non, ça marche pas comme ça. Là, en fait, tu vois ce que prend filter en paramètre? Ouais, deux points, machin. Ok. Voilà, on va reprendre les bases. Regarde ce que prend filter. Vas-y, clique dedans, regarde la doc. Voilà, filter, ça prend un predicate. Ah, ça prend pas deux points. Bah non, tout est typé en Java. Donc, ce qu'on passe dans cette méthode-là, c'est un predicate. Okay. Donc, tu passes le predicate dans... Là non, ça te marche toujours pas. Bon, on va reprendre les bases. Est-ce que tu vois ce que c'est le 2 points? Bah non, deux points quoi. Enfin, non plus. Non. Ok, alors souviens-toi, toi ça fait longtemps que tu devs, toi tu devs en Java 8 toi, il me semble. T'es plutôt ok. Donc, on va faire comme à l'époque. Yes. Là, tu fais dans le filter, fais un new predicate. Ah yes, Anonymous Inner Class. Voilà, une Anonymous Inner Class. Ok, new predicate. Donc là, tu fais new predicate. Bam. Et là, il te propose quoi l'IDE? Il te dit, dans predicate, il n'y a qu'une seule méthode qui n'est pas implémentée, c'est la méthode test. Et donc dedans, à la place du false, tu vas réimplémenter ce qu'on avait. Okay. C'était l'item de point isTarget. Ça c'est lisible ça. Donc ça, c'est un équivalent. Ça, maintenant, ton IDE, il te grise à new predicate, il te dit, tu peux le simplifier parce que ça, c'est une notation un peu old school. Et donc, il te propose de remplacer par une lambda déjà. Donc déjà, mon IDE me traite de vieux, quoi. Un peu, ouais. Ok, super. Donc là, il te dit, remplace with lambda. Et donc ça, en fait, c'est l'équivalent. Attends. Truc flèche, là. Ouais. T'as dit que tu me dis c'est une lambda. C'est une lambda. Tu m'as dit predicate. Mais oui. Lambda, c'est quoi? C'est pas un type, en fait? Lambda, c'est pas un type, c'est une notation. C'est un sucre syntaxique. Là, on vient de voir que toute notre implémentation, notre classe anonyme, en fait, ça peut être remplacé directement par une flèche, par une notation lambda. Alors, je vais répéter avec mes mots. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ça, là, c'est une façon de n'écrire
que ce qui est variable en réalité dans un prédicat, C'est ça. c'est-à-dire l'implémentation de la méthode test. Mm. Et du coup, je peux me permettre de l'écrire en petit comme ça. C'est quoi. ça. Mais en fait, ça reste un prédicat. Ça reste un prédicat. En fait, le compilateur, il voit que le filter, il prend un predicate. Dans le predicate, il n'y a qu'une seule méthode qui n'est pas implémentée. Et finalement, comme tu dis, autant se concentrer sur l'implémentation directement. Ok, donc en fait, quand je vois flèche quelque part, c'est pas suffisant pour savoir vraiment de quoi il est en train de quoi on parle. C'est ça. Il faut que j'aille regarder les API. Il y a un type derrière qui se cache. Ok, et ça c'est de la balle. Et du coup, à chaque fois que j'ai une Anonymous inner class, je peux le remplacer par flèche machin. Non, c'est que quand tu as une méthode qui n'est pas implémentée dans ton interface. Ah ouais. Ouais, d'accord. Donc ça limite quand même un peu. Ouais, un petit peu quand même. En effet. Et donc, là, ton IDE, il te dit aussi, tu peux encore simplifier cette méthode. Donc, parce que là, du coup, tu as réimplémenté l'interface à la volée, en quelque sorte. Ouais. Et là, l'IDE, il te propose d'améliorer le code. Et il te dit, passe par une référence de méthode. Donc, c'est un peu la même logique, sauf qu'en fait, isTarget, il est déjà implémenté dans ta classe item. Ouais. Et donc, en fait, tu vas pointer directement dessus. Si tu fais une référence à la méthode. Et donc, ça... Donc le compilateur, il dit, en utilisant une référence à isTarget, Mhm. et en sachant que j'ai besoin d'un prédicat, je connais le seul chemin que je peux utiliser, et donc c'est pas la peine de me C'est l'écrire, ça, je le fais à ta place. exactement. Ok, donc 2 points, blabla, tout ça en fait ça change rien, quoi qu'il arrive, c'est un prédicat. Oui. Ah, c'est cool. Bah, je comprends vachement mieux, mais ça change pas grand chose au fait que j'ai pas enlevé ma duplication. Bah, du coup, on va le faire. Donc maintenant, tu peux passer ton predicate dans Ok, donc en paramètres. ici, Ouais. predicate, bam, item, Bon, bah là, tu l'appelles filter, je sais pas. allez hop, filter. Et que tu vas pouvoir l'utiliser en dessous. Et ici, du coup, je peux le passer. Tout simplement. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, ton getFilterItem, ta méthode, tu vas pouvoir l'utiliser. Ouais, parce que ça compile plus là par contre. Bah oui. Donc, il faut passer le predicate. Alors là, c'était item isTarget. Ouais. Donc là, Ah tu vas oui, passer. je peux remettre le. Ok. Là, c'est juste pour remplacer directement. Mais non, je peux pas mettre item Ah, il isTarget. va pas trouver. Donc là, si tu vas pouvoir. Non, il faut pas que je passe par un truc intermédiaire là. Bah là du coup, alors de toute façon dans tous les cas on va avoir un souci sur l'item parce que c'est un. Là on va avoir besoin d'un. En fait on fait de la généricité. Ouais. Donc tu vas devoir passer par un type T là, ouais. Un type T qui étend de item. Générique, ça c'est Java 5, je gère. Ça, tu t'en souviens de ça. C'est T extends item. Ouais, mais heureusement qu'on est là, nous, je te rappelle pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que. Ok, et du coup un peu partout là, bam, bam. Oups. T'es un peu Un loin. peu trop partout, ouais. Je mets des T. Là t'as un type T. Parfait. Et là, c'était Items. items. Et donc tu vas Bam, pouvoir bam, utiliser ta bam, méthode. bam, et je vais pouvoir l'utiliser un peu partout, là, c'est ça. C'est ça. Alors là du coup ici ça sert à. Get filtered items, bam, il Ouais, on prend peut le mettre une là. liste de streams et un filter, et c'est un filter qui prend des items. Item. Is get, c'est ça. Là t'as un problème de notation. Enfin t'as deux S là, ouais. Voilà. Ah ouais. Ok. Ok, et donc en effet, Voilà, donc ça tu peux, donc là tu l'as fait là-dessus, donc voilà, c'est très bien. ok, super. Ouais. Et du coup, ouais, il faudrait faire la même chose là. Tu peux faire la même chose avec isUtable maintenant. Ok. Bam, je le reprends ici. isUtable. Dans le filter. Ah oui. Attends, mais je vais recopier en fait. Bam. Voilà, et comme ça tu n'auras plus de duplication. Ok. Donc nice, en effet, j'ai viré une partie de la Ouais. duplication. Donc ça c'est cool, je connaissais pas le fait de pouvoir passer des trucs comme ça là. Ça c'est top. J'ai un autre truc qui me gêne. Faut que je te montre. Vas-y. Bon, je t'avais dit que j'avais fait remonter un petit peu des choses là. Ici, j'ai une méthode isTarget, Ouais. d'accord.
il faut que je te la montre. Faut que je te montre à quoi elle correspond. Donc, pour du T, savoir si c'est une opération marketing, on va regarder si ça vient d'une exploitation qui est correctement gérée, quoi. Ok, ouais. Et puis si c'est du thé rouge, on le met en avant le thé rouge. Tu connais le thé rouge? C'est du rooibos ou un truc comme ça? Non, c'est du thé rouge. Sinon, Rien à ça voir serait non. Ok, non, je. C'est comme le vin rouge, c'est du vin blanc, mais avec du sirop dedans, quoi, D'accord. c'est ça, ouais. Je sais pas, je connais pas. Ok. Ok, donc le thé, pourquoi je pas. comprends pourquoi t'es plus sur le projet. Le café. Bon, ben là, c'est est-ce qu'il y a de la caféine et est-ce que c'est pas fair trade? Parce que là, par contre, nous, ce qu'on veut, c'est mettre Ah ouais. en avant du On gros va faire- on café va faire qui du tâche, fric. quoi. Ouais, ok, ouais. Voilà. Et puis sont arrivés les t-shirts. Ok. Et quand j'ai demandé au marketing, quand est-ce qu'on met en avant les t-shirts? Ils m'ont dit, mais les t-shirts, c'est Ah ouais. une opération marketing. Ah, tout le temps, quoi. Bah, tout le temps. Ok. Et du coup, déjà, ça me dérangeait un peu cette méthode East-Target, parce que c'est dans les objets, mais en fait, c'est pas le métier des objets. Enfin, est-ce que c'est du marketing? Ça Ouais, devrait ouais. être ailleurs, tu vois. Mm. Mais en même temps, si j'enlève mon truc de là, tout ce qu'on vient de faire là, avec le 2 points, 2 points, ben, c'est perdu. Et puis en même temps, bah, comme on le voit, Mais j'ai mis le effectivement. métier là où il fallait pas, quoi. Ouais, ben justement, on va plutôt le ramener dans les services. Ouais, Donc vas-y, je te propose, on va virer ça. Parce que là, ça sert à rien de hériter en ça trou. je le vire. Ouais, tu vires ces deux lignes. Je vire du code. Ouais. Je vire du code, yes. Voilà. Ça compile plus du coup. Donc dans item, tu vas virer aussi la méthode. Ok. Voilà. Et ensuite, bah, commence par le café par exemple. On va récupérer la condition. Yes. Donc tu la récupères. Contains coffee, bam. Ça. Ouais. Ok. Tu coupes, enfin, tu vires tout le code aussi. Et on retourne dans le form service. Ouais. Ok. Et donc là maintenant, donc on appliquait le filtre sur la concaténation de de tout ce qu'on avait récupéré. Ouais. Maintenant, on va appliquer notre filtre uniquement bah, pour chacun des DAO. Donc ce que je te propose là, c'est de, ouais, Comme ça. c'est que ici en fait, on va appliquer le filtre, voilà. Ok, ça m'apprendra. Get filtered items. Voilà. Et il te manque ED, filtered. Merci. Voilà. Et donc, on va appliquer donc, pour chacun, vas-y, rajoute une virgule. Pour le premier, bah, tu vas coller, on va directement réimplémenter le fameux predicate. Donc, coffee, flèche. Donc là, Ah oui, 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 utilises d'accord, une ok, méthode. ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, Voilà. coffee point, bam, bam. Et note. Voilà. Ça. Et pareil pour le T. Et pareil pour le. Donc, tu vas dans la méthode T. T. Enfin, dans la classe T, pardon. Je récupère. Ça, Voilà. paf. Et tu viens tes deux lignes. Ok. Et tu nous fais une belle lambda. Ici même. Hop, petit. Enfin, une lambda, un prédicat, quoi. Oui. Ouais. Ça suffit, les lambdas, les lambdas. Donc, On type. est dans un langage typé ou pas? Voilà. Point. Bam, bam. Voilà. red. Ça, c'est en faux. Et du coup, C'est mieux. bah en fait, on va pouvoir faire pareil ici. Tu peux faire. T-shirt. Return. Voilà. C'est- Et tu peux même mettre un. Là, ton IDE, il te le dit. Tu peux même mettre un underscore. Parce que apparemment, vous êtes passé en Java 21 ou plus. Ah ouais, bah nous, on suit toujours les runtime. Hein. Les, Ok. les capacités Ah ouais, du même, langage, d'accord. rien du tout, mais Ça, ce n'est pas on le est test. en 24 limite. Bah, tu peux utiliser l'unName pattern, l'unName variable, pardon, et Ok, comme en JS quoi. plutôt que de l'appeler ignore partout là. Exactement. Ouais, ok, ça c'est vrai que c'est pas mal. Du coup, ça j'en ai plus besoin. Ouais, t'en as plus besoin. Je vais peut-être juste récupérer le nom. Et puis en fait, hop, tac, tac, tac. C'est ça. En plus, j'ai viré du code, ça c'est cool. Oups, un peu trop. J'aime bien virer du code. Alors là, je suis assez content. Bon, évidemment, il faut faire exactement la même chose pour le reste. Mais par contre, pardon, mais en termes de lisibilité, Ça te dérange. bah, Ouais, c'est vrai que c'est pas c'est-à-dire ouf. que moi, j'engueule les gens quand ils nomment mal leurs variables. S'ils mettent underscore flèche trou, Ouais. Bah du coup, tu peux. On l'a vu, c'est un predicate. ouais. Donc en fait, on va pouvoir. Tu peux t'en faire une constante par exemple et bien la nommer. Ok. Tu peux l'appeler.
Always the marketing operation ou un truc comme ça. Alors attends, t'es là-haut. Ouais. Qu'est-ce qu'il a foutu? Ok, lui. Et- Ouais. Ok, Voilà. always. Marketing operation. Voilà. Et donc si tu contrôles-cliques dessus, bon c'est pas grave, il y a des fautes, mais c'est pas... Si, tu les corriges, allez, vas-y, Ouais, corrige. ça c'est pratique quand on Je est sais que derrière la t'es chaise. T'as un toc avec ça, mais... Ok. Et donc voilà, donc tu vois finalement, bah, c'est une constante, predicate. C'est vrai que underscore flèche true, ça veut un peu rien dire, enfin, Ouais. si t'es pas habitué. Ouais. Mais là, autant apporter un peu plus de... Là, de fait, je me pose pas la question quand je regarde le code. Je Tu sais sais. que je vais le filtrer en disant vas-y mon gars. C'est ça. Ok, ça c'est super bien. Je vais voir avec le reste de l'équipe, parce que du coup il va falloir qu'on absorbe un petit peu tout ça. Je t'avoue qu'on a pas mal fait par copier-coller, mais en tout cas je trouve qu'on arrive à quelque chose qui est C'est un peu chouette mieux. et qui est lisible, et on a quand même pas mal. Ouais. Donc je retirerai ce pattern de passer des prédicats là, c'est top. Ok. On s'arrête là du coup. Ouais. Ok. Petite pause, on s'arrête là. On pourrait encore enlever de la duplication. On a fait l'exercice que vous trouverez dans un GitHub, dans un dépôt GitHub dont on vous donnera le nom. On en enlève encore un peu plus, mais on gagne pas vachement en lisibilité. Donc c'est cool parce que c'est une démo de tout ce qu'on peut faire, mais dans la vraie vie, est-ce qu'on l'aurait gardé dans notre code? Je pense pas en fait. Voilà, il faut quand même qu'on garde un niveau de lisibilité qui est agréable pour les équipes et pour la maintenance, quoi, parce que bon. Sinon, ça ne sert plus à rien, quoi. Ok. La suite. La suite, c'est parti. Deuxième petit truc qui me grattait un petit peu. Ouais. Ok. C'est les DAO. Alors, je te Ah les ouais. montre. Ça sent la duplication. Tu sais, globalement, c'est un peu toujours la même chose. Quoi qu'il arrive, en fait, nous, on est des vendeurs, mais on produit rien, quoi. Ok. Donc notre coffee DAO, qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas commencer par celui-là, je vais commencer par celui-là. Voilà, le TDAO. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va aller appeler un endpoint externe qui me donne la liste de tous les thés qui sont disponibles. Donc, je crée ma request, je l'envoie, je prends mon body et je le transforme en liste de thés, forcément. Et en plus, ce que je fais, c'est que je les envoie au notification service. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait souvent des ruptures sur le thé. Et donc, les gens, quand ils sont intéressés par des thés, ils peuvent le dire. Et comme ça, quand je récupère toute la liste, ça se trouve, il y a des thés qui sont revenus en disponibilité et ça envoie des messages. Donc bon, ils m'ont dit, envoie ça au notification service. Ensuite, la gestion d'exception, elle est merveilleuse. Nos providers, la notion de code HTTP, de sémantique, tout ça, ils n'ont pas. Donc, on a des IO exceptions et on va avoir un test spécifique pour savoir si il n'y a rien ou si c'est un peu plus grave que ça. D'accord? Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous renvoient toujours une 500, mais ils mettent un message avec 404 dedans. Ok. Bizarre. Ouais. Bon. Moi, on peut pas le changer donc. Donc, si c'est une 404, ce qu'on fait, c'est que on avale le message, mais on le log. Et sinon, par contre, on arrête tout. On a un provider qui est plus là. Ok. Le Coffee DAO. Ouais, vas-y. Allez, le Coffee DAO. Bon, la même chose. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Voilà. Sauf que lui, en plus, il fait de l'internationalisation. Ouais. Tu sais, je te dis qu'on voulait partout à l'étranger, tout ça là. Ouais. Puis c'est le service qui est hyper long, non? Ça met des fait plombs une requête en BDD. Évidemment, on n'a rien indexé du tout parce que il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Voilà. Puis en plus, les DBA, ils nous ont dit ça sert à rien. Et puis en plus, c'est un truc qui arrive. 0,2% des cas. Donc, bon, la vie, quoi. Ok. Ok. Donc, ouais, ça ressemble beaucoup. T-shirt, t'es Ouais. prêt? T'as copié-collé, j'imagine. Ouais, presque. Oh. T-shirt DAO. Non. Yes. T-shirt DAO. Copier-coller, bla bla bla. Oh, surprise, c'est pas un notification, c'est un stat service. Et là, comme c'est un nouveau produit, on va faire des stats. Qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui va être cool, qu'est-ce qu'on a à disposition.
Et donc là, je sais plus comment faire, et tu vas pas me dire que c'est avec ton prédicat que... Alors presque. C'est pas avec le prédicat, mais ça fait partie du package Java Util Function. Effectivement, on va pouvoir s'en sortir. On va pouvoir virer toute cette duplication de code. Ok. T'es prêt? Bah allez. Alors, ce qu'on va faire, c'est un peu comme ce qu'on peut avoir dans Spring. On va se faire par exemple un REST template DAO. Parce que finalement, on n'a pas une API REST. Genre, on va recoder le JDBC template, mais pour du reste. C'est ça. Genre, Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. bah, Donc, j'y vais, mais j'ai peur. Hein. alors, on va partir du TDAO. Ok. Alors, je sais pas faire du copier-coller dans le mode de présentation, donc je suis obligé d'en sortir. Je suis désolé. Donc, vous allez rien voir, mais ça va pas durer longtemps. Donc, On part du TDAO. Ouais, tu le copies, tu le colles et tu vas sais qu'on leur a l'appeler. pas demandé s'ils voyaient depuis tout à l'heure. Mais personne nous l'a dit, donc si c'est bon. Qui ne dit mot consent, c'est ça? C'est ça. Ou alors ils sont vraiment très sages, ou alors on est vraiment très... Reste en plein de déo. Bam. Ok. Je ne rajoute rien du tout à mon dépôt. Hop. C'est bon? Ok. Donc, moi je gueule toujours parce que j'ai des yeux pourris. Donc ce qu'on va faire, Ouais. c'est qu'on va virer tout ce qui est spécifique au T. Tout ce qui est spécifique Au au T. TDAO, ouais. Ça je dégage. Donc, Ça je dégage. ouais, tu peux commencer par ça. J'adore supprimer du code. Ça je dégage. Ouais, si tu veux, ouais. Ça je dégage. Ok, ouais. Ça aussi. Ouais. Ok. Bah ouais, j'ai pas mal viré de duplication là. Mais bon. Donc, la liste de T, donc on va faire comme tout à l'heure, on va utiliser un type générique, T extends item. Yes, sauf que cette fois-ci au niveau de la classe. T extends item. Voilà, Donc je vais mettre des petits T partout. exactement. T, voilà. Et là par contre je vais mettre plutôt des petits items partout parce que Ouais. je suis plus parlant. Shift F6 get items. Paf. Ah mince. Tu vois, d'habitude je fais de la sélection et C'était pas le bon raccourci, ouais. Ouais. Ok. Items. Ok. Donc, premier truc qui est spécifique au TDAO, bah, c'est l'URL. Donc ça, passer une string en paramètre, ça tu sais faire? Ou t'as besoin d'aide? Oh, mais la bienveillance quoi. Je Donc, sais pas, attends, tu je vais passes demander à Copilot comment on fait ça. String URL, vas-y. Je fais comment? Vas-y, c'est quoi le raccourci clavier? J'ai pas un Mac, je suis désolé. Ctrl Alt P normalement. Ctrl Alt P, tu crois? Pour Non, je suis les pas sûr, non. Windowsiens et Linuxiens. C'est un paramètre, je sais pas. Ça marche pas. Oui, Voilà. string URL. Voilà, donc ça c'est bon. Ouais, yes. Ensuite, le deuxième truc qui est spécifique à ton TDAO, et pareil pour le Coffee DAO, Ça, là. c'est le mapper. Ouais, Finalement, ton API, elle te renvoie de la donnée JSON, et toi, tu veux la mapper en ton objet. ouais. Donc, un map body to T, on va, comme pour le predicate, en fait, si tu regardes le transform, qu'est-ce que ça prend? Tu vas voir que ça prend pas finalement un truc... ça prend une function. Tu vois ce que c'est? Une fonction. C'est comme Fonction. une méthode, mais on dit une fonction, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, non. En fait, une function, ça fait aussi partie du package Java Util Function. Ok. Et une function, ça prend quelque chose en paramètre et ça renvoie autre chose. Ah ouais, c'est genre Tout à l'heure- 95% de notre boulot, quoi. C'est ça. Tout à l'heure, le predicate, ça prend quelque chose en paramètre, ça renvoie toujours un booléen. Bon, ben là, la function, c'est je prends quelque chose, je renvoie quelque chose. C'est genre, ils ont généralisé le predicate, quoi. Donc, tu fais une function. Donc là, la function, elle prend, donc c'est générique, hein, ça prend le type que ça prend en paramètre et le type que ça renvoie. Ok, donc ça prend une string. En gros, c'est mon body, quoi. Ouais. La vache. Et ça renvoie une liste. Une liste de T. Ok. T grand T. T grand T et genre mapper. Ouais, mapper, c'est bien nommé. Genre. Et là, je fais S. Point... Non, ça marche pas. Ah, Non, c'est mapper. Ouais. Mapper. Point... Alors la apply. méthode c'est apply. Ok. Et bah tu lui passes le S. Sauf que là, l'IDE, il te dit quoi? Donc tu peux carrément le passer par méthode de référence. Mais tu peux aussi carrément... Là, il te redit encore quelque chose, tu peux encore améliorer ça.
En fait, il te dit, bah oui, on vient de voir que le mapper, tu l'avais défini en tant que function, Ouais, ok. et du coup, le transform, il prend une function, donc tu peux directement passer cette variable. Du coup, c'est de la balle. En fait, je peux passer des fonctions en paramètres. C'est ça, c'est le principe des fonctions d'ordre supérieur. De quoi? Les fonctions d'ordre supérieur, en fait, c'est le principe des méthodes qui prennent des méthodes en paramètres ou des méthodes qui renvoient des méthodes en paramètres. Des higher the function. Exactement. Ok. Exactly. Je vais me la péter ce soir. Ok. Donc là, on peut continuer. D'accord. Bah carrément. Oh putain, désolé. Le téléphone, c'est cool. Oui, excusez-moi. Tu continues, s'il te plaît. Tu devrais pouvoir t'en sortir. Là, je dois prendre cet appel, il est important. Ok. Sur le gars, il est mieux payé que moi, quoi. Bon. Eh ben c'est parti, du coup je vais avoir besoin de vous. Vous l'avez remarqué en live coding, j'ai des petits problèmes avec mes gros doigts. Le notification service. Alors, on va envoyer de la function, monsieur. On prend des trucs et on renvoie des trucs. Alors ça prend une liste de T, forcément. Et ça renvoie rien du tout. Void. Et comment on va l'appeler? C'est un truc pour faire des trucs en plus, quoi, en fait, quoi. Bon, ils veulent pas m'aider. Heureusement que j'ai ma additional processor, ça vous va? Il n'y en a pas un qui a un truc à dire sur mon orthographe, là? Alors, additional processor. C'est vrai qu'on est quand même plus tranquille sans lui, quand même. Hein. Apply, items, bam, je gère. On continue, ça compile, on descend. Et c'est parti, on y va. Function de IO exception qui renvoie un booléen. Ça ne marche pas. Bon, comme ça marche. Ok, je vois pas trop pourquoi, mais on y va. Allez, c'est parti. Ah bah si, les types génériques, ça peut pas être des types primitifs, je suis un peu bête. On va l'appeler le not found tester. Parlons not found tester, ça va hein? Pas de réponse, super. Apply, bam, get exception message. Ça va être un peu lourd, je crois, à faire. Vas-y, c'est bon, ça me saoule. Exception message, plaf, vas-y, oui. Create parameter, exception message, c'est parti, bam, c'est pas un booléen, c'est une string. Ouais, désolé, c'est le marketing. J'arrive, 2 secondes. Faut vendre du Canley maintenant, apparemment. Bon, on verra ça plus tard. Ce sera l'objet d'un prochain board of jug, je pense. La gestion de la programmation orientée data. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait là? Bon point, vas-y. Function, bam. Alors, il y a des choses qui sont bien, mais il y a du moins bien là quand même. Ils ont rien dit? Non. Putain, ils t'ont pas aidé quoi. Mince. Comment c'est mon pas aidé, c'est bien? Alors, il y a des choses bien. Ah. Mais je t'avais pas tout dit, donc tu peux pas deviner. Mais par contre, il y a quelque chose où tu me déçois. Tu me dis pas tout, même 2 tu fois. te barres. Je te déçois 2 fois? Ouais. Putain, non. Alors, on va reprendre ça. Vas-y. Donc, l'additional processor. Ouais. Donc, on voit que c'est une function qui prend un objet en paramètre et qui renvoie void. Bah, c'est ça, ouais. Donc ça, en fait, dans le package Java Util Function, ça existe. Il y a une interface qui décrit ça, et c'est ce qu'on appelle un consumer. Le consumer, il prend quelque chose en paramètre et il renvoie rien. Il consomme, quoi. Ouais. Genre, il le crame. Il consomme l'objet. Ok. Donc là, tu vas pouvoir le remplacer par un consumer. Voilà, tu vires le void. Ah oui, bah oui, parce que du coup, j'ai plus qu'un seul type. Il prend qu'un type. Ouais. Et là, c'est plus apply, c'est... On consomme, non? Ça aurait été bien. Non, c'est accept. Désolé. C'est bien, on fait un ticket au mec de la JR. Ouais. Consumer, ça consomme, quoi. Fais un ticket, ouais. Ok, ensuite, le deuxième truc, yes. Et c'est là où tu me déçois un peu. Une function qui prend un objet en un booléen. On l'a vu. Il n'y a pas longtemps. Il y a 20 minutes. Peut-être le truc dans les filters. Ouais, exactement. Ouais. Le predicate. Ouais, mais comme les fonctions, ça faisait tout. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que bon, function, tu peux tout faire avec. Le reste, c'est un peu des spécialisations.
Ah, bah, quand je t'ai dit qu'il l'avait généralisé, tu m'as dit oui, mais en fait c'est le contraire. En fait, c'est d'abord le truc qui fait tout et après. C'est ça. Ok, donc un prédicat, bah, ça prédique. Non, on l'a vu, ça teste. Voilà. Pardon. Et le dernier, alors le dernier, si je me souviens bien, là, Ouais, ça c'était m'a un peu le. Ouais, tu t'es dit, je vais mettre directement le. En Ouais, fait, ouais. là, tu ferais remonter directement l'appel au service i18n qui met 10 plombes. Bah On est ouais, en d'accord. Java, quand tu vas appeler une méthode, il faut d'abord évaluer les paramètres. Ça, pour le coup, il n'y a pas le choix. Ben voilà, mais du coup, il y a quand même une optimisation à faire là-dessus. C'est que là, du coup, quand on va réimplémenter notre TDAO, on va appeler notre service i18n. Il va forcément, vu qu'il va être évalué, quand on va appeler le getItems, en fait, on va vraiment l'appeler alors qu'on n'en a pas réellement besoin. Tu m'as dit que, je sais plus, c'est moins d'1% Ouais, des ouais. cas où on a une erreur. Moins d'1%. Par contre, ça prend bien 2-3 secondes, quoi. Alors nous, on dit toujours, c'est pas de notre faute, c'est parce que le service, il a pas répondu. Mais en fait, on se rend compte assez vite de ça. Bah ouais. Ouais. Donc, à la place de passer une string, on va passer Et un une supplier. Encore un nouveau C'est truc. le dernier truc. Promis, c'est le dernier. Le supplier, c'est quoi? C'est je prends rien et je renvoie quelque chose. C'est un peu l'inverse du consumer. C'est comme si tu faisais une function de void, virgule, un objet. Ok, donc, ouais, je vois ce que tu veux dire. Cette fois-ci, je type uniquement ce que je vais renvoyer. C'est ça. Et donc, il faut que je l'utilise ici. Alors, le problème, c'est que system.println, il prend tout. Donc là, il râle pas. Et donc là, on est d'accord que la méthode, ça va être suppli. Presque. C'est get. Si je récupère moi. Donc là, si je te Si le ils avaient refais, été français, ça se serait appelé suppli, moi, je te le dis. si je te le refais, quand on va réimplémenter l'item, enfin le TDAO, Ouais. dans le getItem, on va passer un supplier Ouais, qui appellera notre i18n service, ok. mais il sera réellement invoqué qu'au moment du get, Ce ligne qui, 36. ce qui veut donc dire que, en effet, c'est un peu de l'inversion de contrôle, en fait. Je te donne les trucs et je te laisse à toi le contrôle de savoir quand est-ce que tu dois les C'est ça, invoquer ou pas, quoi. exactement. Ok, donc on est en train de se faire un petit peu d'IOC plus du functional programming. Plus du Spring, tu vois, on réimplémente un rest template DAO, quoi. On drop. C'est pour le bingo de ce soir, les amis. Ouais. Ok, super, j'ai mon rest template. Et ben maintenant, on va l'utiliser. Allez, Donc dans le t-shirt DAO, pourquoi pas, ça reviendra tu veux que même. j'en prenne un autre? Bon, Je le suis ouvert. TDAO, tu mets TDAO. non, mais le t-shirt comme tu veux. Vas-y, Ça ce que va. tu veux. Donc voilà, donc là, bah, tu vois la deuxième ligne, la fin ligne 22, tu vas nous faire un. Là Ouais, on va utiliser le rest template DAO. On Genre fait le. comme ça Ouais, c'est pas grave. On est d'accord que dans la vraie vie, On fera pas ferait ça. comme ça? Ok, Mais ça, parce que là, ça me pique un petit peu quand même. tu retravailleras après. Ok, donc je vais direct return ça. Ouais. Bam. Alors tu peux typer, bon même si tu peux typer rest template DAO Je peux le typer là de T. De T, ok. Ouais, non, de toute façon ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ouais. Donc maintenant on va passer tout ce qui est spécifique. Alors le premier, je On m'en l'avait souviens. vu. Voilà. C'était une chaîne de caractères. Ça, on gère les chaînes de caractères. Virgule, on avait quoi après? On arrive jusqu'au mapper. Ah ouais, le mapper. Alors le mapper, on l'avait déjà. En fait ici parce Ligne 32, que, ouais. il est là en fait. Exactement. Donc là, mon mapper, en vrai, je Donc peux tu te faire souviens, un mapper c'est body, flèche. exactement. C'est je prends quelque chose, je renvoie quelque chose. Pardon. Body. Voilà. Ça Ouais, exactement. C'est déjà en jaune, hein. Attends. Ouais, bah là du coup tu devines. Tu sais maintenant t'es un pro. Ah ouais, non, mais Voilà. parce qu'en fait, comme on l'avait vu que sur d'autres trucs, je savais Ah pas oui. qu'on pouvait faire le this de point de point. En fait, on peut faire des méthodes références, pas que sur des classes, on peut les faire sur des instances, quoi. Ouais. Tout à fait. Fat. Ok. Ensuite, le truc qui consume. Notre notification service. Ouais, alors lui, il prend des teas et notification service point tease. Voilà. Pareil. Il va te proposer une méthode de référence. Et le dernier, c'est le predicate. Ah oui, ok, on n'en finit plus, d'accord. Le predicate, il prend une IO exception, donc c'est E, et no... Ah Attends. Peut-être que je vais aller plus one vite shot. que l'IDE. Ouais, oui. C'est ça.
Voilà, donc tu vires tout ce qu'il y a en dessous. Ça compile pas trop, mon gars. Il te reste quelque chose? C'est Ouais, quoi? il te reste le supplier. Ah ouais, le truc qui supplie. Le truc qui supplie. Donc il prend rien en paramètres et il renvoie quelque chose. C'est ça. Paramètre. Et là, il te renverra le get exception message. Et méthode de référence. Voilà. Ok, cool. Et ça, donc du coup, tu vas ce rest template DAO, bah, tu vas pouvoir l'utiliser dans tes 2 autres DAO directement. Ah ouais, alors autant je t'avoue que j'étais un petit peu perdu à l'écriture du rest template. Je t'ai fait confiance parce que bon, j'étais un petit peu guidé. Autant c'est vrai que la lecture là, en vrai, dans ce DAO là, il me reste vraiment que spécifiquement ce qui concerne ce métier et pas du tout le spaghetti un peu cracra là. Exactement. Et ça, pour le coup, je trouve qu'on a carrément gagné en lisibilité et en plus, on va supprimer vachement de. Donc ça me plaît bien. Bah non, tu vois, je peux pas faire ça. Okay. Alors, je peux intervenir? Ouais. Ouais, vas-y. Donc moi, tu m'as pris par la main. C'était bien. J'aime bien être pris par la main. Par contre, mon équipe, on va pas trop la prendre par la main. Et je vais faire un commit. Et ils vont me dire, oh, t'as fait une méthode qui prend en paramètre une fonction, un consumer, un prédicat, un supplier. Et puis demain, tu vas me dire que je vais te faire un supplier de fonction, évidemment. Ça va râler. Ouais. Tu penses qu'il y a moyen de... Alors c'est vrai que quand t'es pas trop habitué à ce package-là, ça peut un peu rebuter là tous ces noms d'interface. Tu vois, on perd un peu de... En fait, on pourrait implémenter notre propre interface. Maintenant qu'on a vu on a compris ce que c'était. Ouais. Là, par exemple, ce que je te propose pour illustrer, c'est que le predicate de IOException, par exemple, on va faire notre propre interface. Donc comme ça, on va pouvoir la nommer avec un nom qui correspond à ce que ça doit faire. Je le colle dans le template, il n'y a aucune raison pour que ça sorte, de toute façon. Personne ne va l'utiliser ailleurs. C'est ça, si c'est que pour ta classe, il n'y a pas de souci. Allez. Donc on se fait une interface que tu vas appeler noResultFound par exemple. Notre fond de testeur, comme tu veux. Ouais. Tu es plus fort en... On va l'appeler testeur quand même. Et donc dedans, tu vas lui mettre une seule méthode, la signature d'une méthode qui n'est pas... qui ne sera pas implémenté. Donc là, on va faire un peu les... Elle teste, je vois pas trop ce que je peux faire. C'est vrai que c'était bien nommé. Et par contre, elle, je sais qu'elle prend des IO exceptions. Voilà. Directement. Ok, et maintenant? Donc ça, vas-y, copie cette nom d'interface et tu vas pouvoir le remplacer par le predicate de IO exception. Là, je remplace genre bêtement. C'est ça. Ok, là c'est cool, mais du coup, maintenant, il faut que j'aille modifier mon implémentation. Bah même pas. Pourquoi? Vas-y, va voir. Tu vois, ça marche. Ça marche parce qu'en fait, tu as fait exactement comme ce qu'était un predicate. C'est une interface qui n'a qu'une seule méthode pas implémentée, qui correspond bien à je prends une IO, je renvoie un booléen. Donc ça marche. Donc ça marche, et donc je peux moi-même créer mes interfaces. C'est ça. Et avoir des noms un peu plus parlants, effectivement. Ça, c'est fat. Et en plus, imagine, pour une raison ou pour une autre, je veux en faire un deuxième. Je peux faire un boolean new test, et puis cette fois-ci, pas sur IO, je vais le faire sur runtime. Ça, c'est juste pour faire les sonars. Il faut pas catcher runtime. Exception, bam, bam. Et là, c'est cool. Ça va pas marcher là. Pourquoi? Si tu remontes un peu. Où ça? Remonte encore. Où ça? Dans l'implant, peut-être. Dans l'implant? Voilà. Tu vois, ça marche plus. Bah pourquoi? Parce que du coup, vu qu'il y a deux méthodes qui n'est pas implémentée, il sait plus laquelle utiliser en fait. Il sait plus dans l'interface. Je peux plus faire une lambda parce que il y a deux méthodes à implémenter. C'est ça. Et là, en fait, j'ai implémenté qu'une seule méthode. Exactement. C'est vraiment qu'une seule méthode qui doit pas être implémentée. Et du coup, il n'y a pas moyen de dire... Si. Parce que moi, je le sais, mais genre dans 2 ans, il y a un mec qui va arriver, il va faire comme moi, c'est sûr. En fait, il suffit d'annoter l'interface @functional interface. Si tu la notes, c'est le compilateur qui va dire attention, tu as deux méthodes qui ne sont pas implémentées, tu n'as pas le droit de faire ça. Ok, donc en fait, cette annotation, elle sert à rien, entre guillemets, d'un point de vue runtime. Par contre, elle permet à dire au futur moi, non mon gars, c'est ça. C'est une functional interface. Il y a déjà une méthode qui a pas été implémentée, tu n'as pas le droit d'en faire une autre. Et en plus, du coup, je vais le voir direct au moment où je fais la bêtise.
Ouais. plutôt que d'attendre de remonter à tous mes appelants pour me rendre compte que non, c'était une mauvaise idée. C'est ça. Ah, ça c'est cool, et en plus je pourrais faire la même chose pour tout le reste. Donc en Ouais. vrai, là je vais pouvoir regagner un petit peu de lisibilité, le temps qu'on s'adapte un petit peu, parce que bon, c'est un peu rude quand même, tu vois. Et en plus, moi, ça, bon, avec ma barbe blanche, Oui, le ça, petit tu connais ça. générique, je gère. Ça, tu maîtrises. Mais bon, quand tu arrives sur le projet et qu'il faut tous gérer, Ouais, non, mais voilà. Après, faut discuter avec ta team et tu vois ce que vous préférez. bah, je préfère ça parce que sinon, ils vont juste aller demander à GitHub Copilot et ça va me saouler. Ça. Ah ouais. Je comprends. Ok. Mais du coup, break. Là, pour le coup, on est relativement content de ce qu'on a fait. On a éliminé beaucoup de duplications. On a un code, même là, en fait, quand on regarde le code qu'on avait avant, on n'a pas tellement perdu en lisibilité. Avec notre petite signature, en plus, on a pu isoler en réalité les choses. Donc c'est plutôt pas mal. Et par contre, au niveau appelant, à mon avis, là, on a vraiment vachement gagné et on a vraiment enlevé énormément de duplications. Donc ça c'était plutôt pas mal, quoi, pour virer du code spaghetti. Ouais. Ok. Donc petit saut en avant, l'équipe mène sa barque, on fait nos petits devs et un peu après, je sais pas, 1 ou 2 mois plus tard, quoi, on a fait un nouveau truc et bon bah j'appelle Damien parce qu'on est un peu fier quand même de ce qu'on a fait, quoi. Puis quand Damien il va passer, il va nous faire la petite relecture, il va nous mettre des bons points. Et quand Damien il met des bons points, à l'annuel, ça compte. On a enregistré quand même, fais attention. Merde, mince. Ouais. Ok, alors montre-moi ça. Le stat service. Hey je me Damien, souviens. regarde ce que j'ai fait. Tu te souviens, le stat service, ça existait que pas vraiment quand t'existais là. Tu fais des stats. Et bah ouais, ça fait des stats sur Ok. tout. Voilà. Ok. Je fais des stats sur tout. Et en gros, on m'avait demandé de faire des stats pour savoir où est-ce que c'était bio, où est-ce que c'était bio et sans caféine. Mhm. Et on avait vachement de duplication. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a remis exactement en œuvre le même principe. Ah ouais. On reçoit des listes, on passe des prédicats en paramètres. Vous l'aviez pas vu venir, celle-là. Et on fait des trucs hyper compliqués. Je pense que ça vaut pas le coup de regarder la complexité non. qui est là. Ça a l'air d'être. N'empêche que compliqué. moi, ce que je vois, c'est que bon, c'est pas mal. Alors par contre, nous dans l'équipe, les constantes, enfin les prédicats qui étaient des constantes, en fait, on trouvait ça un peu bizarre et on a préféré en faire des propriétés, alors qu'ils sont toujours final, hein, mais qu'on n'a pas mis en statique parce que ça, enfin, Ouais, ça marche aussi. C'est des conventions d'équipe. Vous mettez d'accord et puis après vous suivez ça, quoi. Mais ça ça marche, on a Ça le fait droit. pareil. Ouais, ouais, ouais. Donc on a les bons points là. Déjà, ouais, ça, je note. C'est cool. Bon, par contre, je vois une optime là. Il y a de la duplication là quelque part. Oui, mais je l'ai enlevé, je l'ai mis dans des prédicats. Ouais, mais- Alors après, est-ce que c'est bio et est-ce que c'est bio sans caféine? Bon, bah est-ce que c'est bio, quoi? Ben ouais, bah c'est à ce moment-là qu'on pourrait virer cette duplication. En fait, isbio, tu l'as déjà défini, Ouais, donc tu là. vas pouvoir le réutiliser en dessous dans Là isbio and caffeine. Ouais. En fait, on va pouvoir faire de la composition de prédicats. Je vais encore me la péter ce soir avec la composition. Ouais. Ok. Donc là, fais ici donc b flèche isbio point. Et là, on voit qu'il y a d'autres méthodes. Donc nous, Ah, ce qu'on avait yes. vu ensemble, c'est la méthode test qui n'est pas implémentée. Par contre, il y a les autres qui sont implémentés. On pourra les voir dans l'interface, mais il y a end, or, negate. Et donc avec le end et or, on va pouvoir faire de la composition de fonctions. Ouais, donc là, je crois que j'ai à peu près compris ce qu'il faut faire. Il faut que je remplace mon et par un end. C'est ça, exactement. Donc end, blablabla, bla 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 Tu le vires. bla. Et là, juste, il faut que je refasse mon petit b. Bla. Pourquoi il râle? B, Ah, il ici, est qui- déjà dans le scope. Juste avant, bah vire-le. Ok. Non, là, vire-le. Là. Ah bah oui, oui. T'auras pas besoin. J'ai Ouais. pas besoin de faire ça comme ça. C'est Ouais, ça. sinon, il faudrait que... Ok, donc là, ce que je suis en train de dire, c'est... je prends le premier prédicat, je lui en rajoute un deuxième, mais moi, à la fin, j'ai toujours un prédicat, et donc, quand on va appeler la méthode test, en fait, il va aller exécuter ça comme ça. C'est ça. Ça, c'est cool.
Bon, par contre, en termes d'expressivité, Sonar, il va râler, il va me dire non, c'est un note. Ouais. Bah pareil, on l'a vu, tu peux utiliser negate. Ou il y a aussi il y a une méthode sur l'interface predicate. Predicate. Voilà, il y a le note qu'on n'avait pas vu, mais tu peux faire ça. Et du coup, je peux dire predicate.note Voilà, contains caféine, et du coup, méthode référence directe. exactement. Ok. Donc, soit j'ai une instance de prédicat et je la définis positivement, et à la fin, j'appelle negate. C'est ça. C'est comme un source.reverse, quoi. Soit j'appelle directement predicate.note si j'ai pas mon instance à portée de main. Ouais. Alors ça, c'est hyper cool. Et est-ce qu'on peut faire de la composition partout? Pas partout, mais on peut en faire ailleurs. Je peux te montrer un truc? Ouais, vas-y. Ok. Tu te rappelles de notre REST template DAO? Ouais. Bon. Eh ben, en fait, il se trouve que pour les t-shirts, le marketing, Encore eux. quand on aura fait les cannelés, on s'en occupera, nous a dit non, mais en plus de faire des stats, on aimerait envoyer des notifications. Donc je me suis dit que j'allais faire une liste de consommateurs et que j'allais faire un stream de ma liste pour appeler mes consommateurs en boucle. Ouais. C'est un peu moche. Bah, C'est un peu moche que ça te fait modifier. Là, les trois utilisations de ton REST template DAO, tu modifies la signature. Donc, ah ouais, là par contre, je fais des c'est pas impacts ouf. partout. C'est ça. En fait, tu pourrais garder ton consumer, mais effectivement faire de la composition sur le consumer. Avec un end. Avec un NZen. NZ. Presque ça. Donc là, Ok. tu pourrais mettre un NZen et donc composer et passer plusieurs consommateurs. Et donc là, ce qui est pas mal, encore une fois, c'est que si je revais... Tu retournes. Si je reviens... on l'enlèvera du montage. Si je reviens dans le t-shirt DAO, je vais pouvoir en fait faire une implémentation qui est plus complexe, mais en faisant que des petits bouts, quoi, et les composer. Et par contre, mon appelant, lui, ça lui est complètement caché toute cette complexité. C'est ça. Ça, c'est vraiment chouette. Ok, ça c'est top. Et du coup, quand on avait fait ce truc-là, Ouais. C'était un prédicat à la base. Oui. Mais du coup, je peux toujours faire de la composition sur... Non. Non, parce que du coup, là, ce que tu as fait, alors, tu nous remontes l'interface, comment l'implémenter, voir si vous ne l'avez pas modifié. Là, en fait, tu n'as pas le end et le or. Mais par contre, si tu veux les avoir, tu peux étendre l'interface predicate. Si tu veux profiter des autres méthodes de l'interface predicate, il suffit de l'étendre. Voilà. Du coup, ça, je le vire. C'est ça, tu le vires parce que elle est déjà implémentée dans predicate. Du coup, là, ça marche toujours. Là, ça marche. Là, bon, ça là, marche. il dit, voilà, effectivement. Et là... C'était lui, hein. TDAO. Et là, ça marche. Ça marche aussi. Et là, tu peux, si tu, du coup, faudrait le remettre en lambda, mais tu pourrais faire un end ou un or et puis composer aussi des predicates. Ou même là, ouais. Ah ouais, donc ça c'est cool. Donc là, j'ai récupéré la capacité à faire de la composition. Bon, par contre, évidemment, comme c'est les implémentations qui sont sur l'interface de base, je fais de la composition, mais par contre, ça me renvoie des prédicats, quoi. Donc ce qui est cool, c'est que si je comprends bien, quand je vais faire de la composition, en plus, ça va me garder les types. Du coup, est-ce que je pourrais faire sur fonction un truc du genre .nzen, 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 et ça fait, je sais pas moi, string to list, list to item, item to string, et il va conserver tout le typage petit à petit, donc j'ai des garde-fous aussi, quoi. Ça c'est cool. Je sens que ça va donner du code lisible dans le surfeu. Ouais. C'est garanti. Ouais. Ok. Bon, là, je crois que pour le coup, on est arrivé au bout. Ah, c'est pas mal, là. Ok, c'est pas mal. Fin de la démo. Conclusion. Allez, on se lève pour la conclusion. Petit garde-fou, with great power, tout ça.
Avec Damien, quand on a commencé à mettre ces petits outils-là, bah, en fait, on a commencé à en mettre partout, mais genre juste partout, quoi. Donc, on a foutu des supplyers. On aurait pu faire juste une troisième méthode privée, ben non, on a mis des prédicats. Et puis, il y a des endroits aussi où on a éclaté des héritages, alors que c'était pas nécessaire. L'héritage, c'est une très bonne chose. Partager des méthodes, c'est topissime. C'est juste que bah, parfois, c'est une bonne chose. Et parfois, on en vient à mettre en place des héritages alors qu'on ne devrait pas, juste parce que ça nous simplifie la vie. Donc je vais virer de la duplication, je fais un héritage. Bah ouais, mais non, en fait, tu fais pas un héritage parce que c'est du service, quoi. Donc, en fait, il faut pas en mettre partout. C'est comme tout, faut pas en abuser, quoi. Il faut que ça reste lisible, surtout. Faut que ça reste lisible. Faut que l'équipe, elle soit. Ouais, faut pas arriver Big Bang et dire tiens, merge request, prends ça. Quoi, tu comprends pas? Bah valide, tu vas voir, ça marche. Les tests y passent. Ouais, gentiment, doucement et tout ça. Donc ce qu'on a vu, Petit récap de ce qu'on a vu, et vous allez voir que c'était pas, ça tient en une slide. Donc les lambda, ce n'est pas que la flèche, on l'a vu, c'est un sucre syntaxique, c'est l'implémentation d'une interface comme on faisait avant, une Anonymous interface. C'est une Anonymous class, pardon. Donc c'est voilà, c'est une implémentation. Donc la prochaine fois que vous voyez une lambda quelque part dans du code, vous arrêtez pas là en fait. La question c'est quoi cette lambda en fait? Il y a un type derrière. C'est quoi cette lambda? Qu'est-ce que cette lambda? Une fonction, globalement, ça prend un truc, ça renvoie un machin. Le consumer, ça prend un truc et ça renvoie rien. Ça renvoie void. Le supplier, il supplie. Il prend rien, il renvoie un truc. En fait, il supplie pas. Le predicate, il prend quelque chose et il renvoie un booléen. Et en fait, globalement, réfléchissez une demi-seconde, mais une fois qu'on a vu ça, on a vu 99% de notre code, en vrai. Sauf que on leur colle des noms, parce que quand même c'est mieux les noms. Mais il y a énormément de cas dans lesquels ça fonctionne, mais pas tous. Il y a plein d'autres super-héros. Genre. Donc par exemple, le predicate, donc là on l'a vu, il prend quelque chose, il renvoie un booléen, mais des fois on va avoir le cas où on a besoin de deux objets pour faire une condition, et donc il existe le bipredicate. Bipredicate, c'est l'interface où, comme vous l'avez compris, ça prend deux objets, ça renvoie un booléen. Si vous voulez, si vous avez besoin de trois objets, rien ne vous empêche de faire en 3 lignes de code votre tripredicate, voire plus. Vous avez les bifonctions qui prennent deux trucs et qui renvoient un machin. Il y a des simplifications, et celle-là, elle pète sur votre CV. Par exemple, vous avez le unary operator. Ça, c'est stylé. Ça, c'est une fonction qui prend un truc et qui renvoie un truc. Vous avez remarqué qu'elle ne renvoie pas un machin. Hein. Elle renvoie un truc. Donc, s'il y a le même type des deux côtés, unary operator, petit level de plus sur le CV, binary operator, ça prend deux trucs, ça renvoie un truc. Ouais. Et puis, ça fait un usage massif des génériques, tout ça. Les génériques, c'est très bien, mais que si c'est de l'objet. Et donc, dès que vous avez des types primitifs, ça marche plus très bien. Mais c'est pas grave, parce que en plus de ça, il y a des int function, float function, int supplier, voilà. Donc en fait, la plupart de ces fonctions, elles ont des interfaces qui existent déjà et qui, elles, sont typées avec des types primitifs. Et vous pouvez faire de l'unboxing, de l'outboxing, faire ce qu'il faut avec. Donc en gros, il y a déjà une quantité juste absolument incommensurable de capacités qui sont prêtes pour vous. Avec la composition, vous avez le NZen, mais je ne sais pas si vous avez vu, il y avait compose, donc en fait on peut mettre un truc avant, un truc après, ainsi de suite. Donc ça c'est super bien. Et c'est à utiliser déjà quand vous voulez donc mettre en place des patterns type IOC, l'inversion de contrôle. Je te dis ce que tu devrais exécuter dans les cas où tout se passe bien, mais je te laisse contrôler quand est-ce que tu vas les exécuter pour de vrai. Si tu les exécutes un jour, typiquement là avec notre message de 18N, dans 99% des cas, ce sera juste jamais exécuté et je le fais pas en avance, quoi. Donc ça permet de délayer l'appel, de le retarder. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit sur les autres. C'est ça. Allez vraiment déplier le package, vous allez voir que là on vous en affiche que 4-5, mais derrière il y a énormément de choses et juste en un coup d'œil vous allez vite comprendre ce que ça fait, quoi.
Ouais, alors en fait, c'est ça. Dès qu'on s'est habitué un petit peu à se dire, en fait, il me faudrait, pour pouvoir enlever la duplication, il me faudrait juste un truc qui fait. Ouais, mais juste un truc qui fait, en fait, certainement que ça existe et que donc je peux me le passer en paramètre, je peux me le renvoyer, je peux retourner des prédicats, je peux voilà. Et donc quand on rentre là-dedans, on peut faire beaucoup de choses. Vous emballez pas. En fait, c'est du Java, c'est pas un langage fonctionnel. Ouais. Enfin, un petit peu. Mais bon, il y a quand même beaucoup de contraintes encore aujourd'hui. Donc, mettez-les où il faut. Et en fait, juste l'idée, c'est on rajoute un outil à sa boîte à outils et on n'enlève pas ceux qu'on avait déjà et qui étaient super. Donc, voilà. Et là, vous pourrez dire, moi, je fais du Java 17 et pas du Java 5. Merci. Merci. On vous a mis un dépôt, un QR code, si vous arrivez à le flasher là. En fait, il y a un dépôt GitHub où il y a le avant-après. C'est facile, il y en a un qui s'appelle Old Republic et l'autre il s'appelle New Republic. Je sais pas pourquoi. On savait même pas si c'était un clin d'œil à Star Wars à l'époque. Après, on s'est dit, oh, c'est marrant, tiens, la vieille République, la Nouvelle République. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et par contre, on a fait les choses, on a été au bout des choses dans celui-là. Donc, vous verrez qu'il y en a où, en fait, on a un peu perdu en lisibilité. Mais ça donne des exemples de code et c'est sympa, quoi. Et puis, Merci. merci. Merci à tous. Question. Oui, pardon. Question bière. Question. Alors, question bière, c'est dehors. Mais question sur ce qu'on a présenté. Bah, merci beaucoup. Merci. Et puis si vous aimez pas trop poser des questions, tout ça en public et que ça vous gêne, bah, pas de souci. En fait, vous pouvez nous les poser après et tout ça. Voilà. N'hésitez pas. Ah si, il y a une question. Ah. Je suis surtout pas sûr d'avoir compris. Alors toi, ce qui te gêne, c'est les génériques en l'occurrence, c'est ça? Ouais. Je- je- Alors, je comprends que ça te gêne au niveau de la méthode. En fait, le problème, c'est que si tu n'utilises pas un générique ici, tu vas pas pouvoir avoir accès aux propriétés spécifiques de chaque sous-objet. Et tu pourras pas. Et donc, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est faire 3 méthodes. Une pour le thé, une pour le café, une pour le thé. Et faire un switch avec des instances off. Pardon. Ouais. 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 Tu veux utiliser une fonction dans l'implémentation du prédicat, c'est ça? Faut tester. Là, moi, comme ça, je me l'imagine pas. Je me dis comment ça va simplifier les choses de rajouter encore une couche. Mais j'ai un peu du mal à coder comme ça de tête. Donc, en fait, j'ai envie de dire peut-être que oui. Et surtout, en fait, il faut que ça te convienne à toi et à ton équipe. Ce qui est cool, c'est qu'on vous a donné des armes. Est-ce que c'était exactement les bons cas d'utilisation? Pour le reste template, oui, ça c'est un truc, en limite on l'a fait sur un projet, sauf qu'on l'a simplifié parce qu'il était encore plus velu. Pour l'autre,
Bah, pour l'autre, on a 45 minutes pour montrer du code qui est compréhensible et dans lequel on justifie un peu son utilisation. Est-ce que c'est overkill dans ce code-là, peut-être? En tout cas, peut-être qu'on aurait pu faire autrement. Enfin, voilà, oui. Là, nous, on a choisi de faire comme ça. Et la team, elle a dit c'est bon, check. On n'avait pas de problème avec les types génériques, donc voilà. Mais si c'est un truc qui te dérange, en effet, le fais pas et fais-le autrement, quoi. Et envoie-nous un message ou une pull request. Comme ça, on pourra voir ce que tu avais dans la tête. Et voilà. Ouais. Ah ouais, automatiquement, je sais pas si l'extraction. Les jeunes, ils Ben- n'utilisent plus des idées, ils utilisent Copilot de toute façon. Non. Non, non. En vrai, plus sérieusement, j'en sais rien, peut-être. Quoi? Sonar peut. Ouais. Hmm. Ok. Oui. Ouais. Ouais, on s'est dit, c'est pareil, ça c'est une fois qu'on a donné le talk, on s'est dit, on n'aurait pas dû choisir DT, mais bon, le mal était fait. Surtout que la première fois qu'on a donné le talk, je m'étais planté dans l'orthographe et on avait des t-shirts. C'était des TEA shirts. Et il y a un mec qui a tweeté un truc du genre ah, des t-shirts, ils sont drôles. Et nous, on était là, genre non. Ouais. On mettra Y la prochaine fois. Et après, les gens vont nous dire ouais, mais Y, c'est pas facile à comprendre. T, ça aurait été mieux, non? Ouais. Ouais, c'est possible. Ah, on l'a pas dit. Deux. En fait, on a pour le coup sur la partie Java et tous ces trucs-là, on a une formation au catalogue. Faut que je fasse la pub. Hmm. Au catalogue OnePoint. Donc si ça vous intéresse, on pourra vous en parler après. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci.